Le Daily Mail a eu accès à l'ouvrage Charles III, New King, New Cour. The Inside Story, écrit par le journaliste spécialisé en histoire royale Robert Hardman. Dans ces pages figure une note écrite par Sir Edward Young, le secrétaire privé de la reine Elisabeth II, détaillant les derniers instants de la monarque, disparue le 8 septembre 2022. Publicité, très paisible, dans son sommeil, s'est éclipsée, de vieillesse, elle n'aurait eu conscience de rien. Aucune douleur, a relaté brièvement Sir Edward Young. Le document est aujourd'hui conservé dans les Royal Archives. Le secrétaire privé se serait aussi vu remettre une lettre écrite par la reine avant de mourir. Une deuxième se trouvait dans la chambre de la reine, à l'attention du roi Charles III. Robert Hardman a donné de plus amples informations sur les conditions du décès de la reine. À en croire son ouvrage, malgré l'alerte concernant l'état de santé de la reine donnée par les médecins, son décès a été très soudain. Ainsi, Charles s'est rendu en catastrophe à Balmoral après avoir eu vent que son état se dégradait. C'est dans l'hélicoptère qui l'y conduisait qu'il a lu les instructions concernant l'opération London Bridge, indiquant le protocole en cas de décès de la reine. Le fils aîné de la reine avec son épouse Camilla, la princesse Anne et Angela Kelly, confidentes de la reine, se sont succédés à son chevet. Charles appelle ses fils persuadés que l'état de la reine se stabiliserait, ou tout du moins que ce serait une question de jours et non des heures avant qu'elle ne rende son dernier souffle. Charles VII est allé cueillir des champignons pour se distraire. C'est en rentrant en voiture pour Balmoral qu'il aurait appris le décès de sa mère. De retour au château, il s'est emparé d'un combiné pour joindre le prince William. Pour indiquer son identité à l'opératrice, il n'a lâché qu'un « c'est moi », ne pouvant pour l'heure révéler qu'il était devenu roi. Quant au prince Harry, son père aurait tenté de le contacter à plusieurs reprises mais, déjà dans l'avion depuis Düsseldorf jusqu'en Écosse, il n'a pas réussi à établir le contact. Le duc de Sussex était arrivé trop tard pour les adieux. En décembre, la princesse Anne faisait déjà état de la surprise qu'a été le soudain déclin de santé de la reine au micro de la BBC. Si sa fille se trouvait à ses côtés ce jour-là, c'était par pur hasard. Après 2 jours passés sur la côte ouest, elle marquait une halte pour la nuit, avait-elle expliqué, avant d'avouer que le souhait de la monarque était de s'éteindre dans sa demeure bien-aimée.